soir, c'est beaucoup plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Refreshing Soul. Je suis dans super et Miss O. Et avant toute chose, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Je vous souhaite maximum de succès. Mais surtout, je vous souhaite d'inspirer et de surtout croire en vos rêves. Une personne qui a cru en ses rêves, c'est sans aucun doute le fondateur de l'application Les Talk App, qui est le nouveau réseau social africain qui nous rassemble, mais surtout qui nous ressemble. C'est beaucoup de plaisir qu'on recevra aujourd'hui Monsieur Emmanuel Dadem, qui, du fond de sa chambre universitaire, a décidé un jour de devenir peut-être le prochain Mark Zuckerberg africain. Alors, restez des nôtres pour écouter l'histoire de cet homme-là qui aura su nous inspirer, mais surtout qui aura justement cru en ses rêves. On se trouve juste après. Il n'y a pas de souci. Comment vous allez? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, 100 fois merci. Non, ça va très bien de notre côté. Nous également, on vous dit merci pour l'occasion que vous nous donnez aussi de nous exprimer et tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment une très bonne occasion pour nous et nous sommes vraiment très heureux d'être en direct avec vous actuellement. C'est un plaisir pour moi de vous avoir, surtout que j'ai vu votre travail et nous, en fait, on soutient les entrepreneurs africains, pas seulement camerounais ou bien ivoiriens. On soutient les entrepreneurs africains, on veut être cette plateforme-là qui permet de connaître ces entrepreneurs, ces personnes-là qui ont une vision. Et vous avez cette vision un peu à la Mark Zuckerberg, hein, je dirais un peu à la Mark Zuckerberg, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant et on se dit, vous pourriez, au travers de votre travail, justement, inspirer les prochaines générations. Oui. Alors, on va commencer depuis le début. Vous vous appelez justement Emmanuel Dadem. Oui, exactement. Et vous êtes étudiant en Allemagne en software engineering, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Alors, comment vous arrivez vous décidez déjà d'arriver en Allemagne? Parce que je voudrais justement qu'on connaisse votre parcours avant de justement arriver à l'idée de créer ces social médias qui nous ressemblent justement et qui nous rassemblent, nous, Africains de la diaspora. Alors, qui est justement Emmanuel Dadem et comment il arrive en Allemagne? Bon, comme vous l'avez bien dit, mon nom, moi, c'est Emmanuel Dadem. Bon, mon prénom, c'est Emmanuel et mon nom, Dadem. Bon, tout d'abord, je suis né au Cameroun, à l'ouest, et puis j'ai fait mon cycle école primaire et également secondaire au Cameroun. Après l'obtention de mon baccalauréat, c'est scientifique. C'est donc là que j'ai eu l'opportunité justement de faire les cours de langue allemand et après l'obtention de mon certificat de cours de langue et également une entrée ou bien préinscription à une des universités ici en Allemagne. En Nuremberg. Exactement, à Nuremberg, à l'université Friedrich Alexander de Nuremberg. C'est donc là que j'ai par la suite continué mon parcours ici en Allemagne. Donc j'ai quitté le Cameroun en 2014, fin 2014, et c'est donc après ça que j'ai commencé les cours de langue progressivement ici en Allemagne. Et donc, justement, vous vous retrouvez en Allemagne et quelle est la première idée, du moins, quel est le premier sentiment que vous avez, vous en tant que Camerounais, vous en tant que jeune homme, justement, qui se retrouve dans un nouveau territoire? Bon, justement, tout d'abord, quand je suis arrivé en Allemagne, ma première impression, c'était vraiment, j'étais un peu vraiment, il faut avouer, vraiment perdu. Et heureusement que j'avais au moins mon grand frère ici à moi qui m'a accueilli et je tiens justement à lui faire un coucou à Monsieur Nganso Badien. C'est lui qui m'a accueilli et puis il m'a un peu justement, il m'a montré en fait le bon chemin. C'est lui qui m'orientait et c'est lui qui m'a un peu aidé à trouver mes repères dans la ville de Nuremberg ici. Donc grâce à lui quand même j'ai pu avoir j'ai eu un ensemble de vues, bien un vue d'ensemble sur en fait la ville et puis j'ai pu facilement m'intégrer progressivement. C'est un peu ça. Alors en 2014, vous arrivez et progressivement, grâce à l'aide de la famille, vous vous êtes intégré dans la ville de Nuremberg en Allemagne. Alors comment vous vient l'idée de créer cette app en fait? Parce que je sais que c'est le deuxième app. Pourtant pour moi, il y avait Bayern Stella et puis il y a Les Talk App, right?
Alors, comment vous Exactement. avez Bon, l'idée justement de créer ces apps? Déjà, on parle déjà des apps en général et puis par la suite de l'app essentielle. bon, justement, par rapport à la question des applications, mon désir justement, ou bien mon intérêt pour les applications naît en fait je dirais dès l'enfance, parce que tout ça commence en fait en étant tout petit. Je me rappelle lorsque nous étions encore, bien lorsque j'étais encore tout petit avec mes frères, nous avions en fait, j'avais plus l'habitude de jouer aux jeux vidéo, que ce soit sur PC ou bien sur console. Et c'est donc là, avec le temps, que j'ai pris vraiment la passion. J'ai eu vraiment une énorme passion pour ces divertissements-là. Et en fait, plus tard, c'est quand j'étais encore petit, je me projetais en fait dans l'avenir de travailler, par exemple, pour une compagnie de production de jeux vidéo, à l'instar de FIFA, Electronic Arts, qui produisent en fait le jeu vidéo, le célèbre jeu vidéo FIFA. J'avais en fait pour objectif de travailler dans cette film-là et participer également à la production de ce jeu vidéo-là. Et bon, progressivement, donc, c'est là que l'envie de connaître comment est-ce que ces jeux vidéo fonctionnent et tout ça, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière l'ordinateur, derrière une machine, qu'est-ce qui se passe. C'est donc là qu'en arrivant ici en Allemagne, j'ai donc décidé de suivre cette voie. Je me suis donc inscrit à l'université. Progressivement, mon penchant pour les applications a continué à grandir énormément. Et c'est donc là que quelques années plus tard, je dirais, dès mon deuxième semestre ici en Allemagne, à l'université, c'est donc là que j'ai pu intégrer une firme ici dans la ville de Nuremberg, où également j'ai eu à travailler en tant que pratiquant. J'ai fait un stage là-bas, ou bien plusieurs stages là-bas. C'est donc là que j'ai appris les connaissances de base de l'informatique, comment développer tout d'abord une application web. Progressivement, j'ai un peu compris que voilà, tiens, c'est comme ça que l'Internet marche. C'est ainsi qu'on peut, par exemple, créer des interactions entre deux personnes depuis leur smartphone ou bien depuis leur PC. Et avec le temps, ça ne faisait vraiment que me plaire. Et c'est ainsi que l'envie d'apprendre plus, bien de savoir vraiment ce qui se cache derrière toutes ces grandes technologies qu'on a dehors, les réseaux sociaux, les applications, bref, comprendre vraiment comment tout ça fonctionne. C'est de là qu'est né vraiment mon intérêt. Et c'est là que j'ai donc continué vraiment à vraiment m'intéresser à ce domaine-là. Et de là, j'ai vraiment mis le paquet sur mes études pour vraiment comprendre comment tout ceci marche. Donc, quelques années plus tard, c'est donc là que l'un de mes premiers projets, comme vous l'avez mentionné plus tard, Bayamcell est né. Et bon, là également, nous avons vraiment mis le paquet pour créer une plateforme africaine où justement on pourra vendre depuis chez soi et vraiment être ouvert à tous les marchés. Ça, c'était notre tout premier projet. Bon, il est toujours là. Et ensuite, donc, vraiment, une autre envie ou bien une autre vision, justement, est née. Et c'était celle vraiment de réunir le plus de personnes, ou bien l'Afrique, sur une plateforme vraiment qui lui ressemble et qui nous rassemble. Et c'est donc là qu'est né le projet Lectop. C'est un peu ça. Mais justement, vous avez dit nous avons. Alors, nous avons, l'équipe est constituée de combien de personnes? Comment vous vous êtes rencontrés et quelle est la vision qui vous a unis? Bon, déjà, l'équipe de Lector qui est constituée de 5 personnes. Le projet, en fait, ou bien l'idée naît personnellement de moi-même. Lors, justement, disons, c'était un peu comme une sorte de vision. Et puis, je me suis directement lancé comme ça. Et c'est ainsi que j'en ai parlé à d'autres personnes, que ce soit développeurs ou bien des personnes qui s'y intéressent juste au projet et qui y croient. J'en ai parlé à certaines personnes et ces personnes justement ont également cru, ont eu confiance au projet et ont décidé justement de travailler avec moi et également de me soutenir. C'est comme ça qu'actuellement l'équipe est formée de 5 personnes, quelques développeurs, d'autres personnes qui s'occupent par exemple de la communication et des designers ainsi que quelques testeurs. C'est un peu là notre équipe actuellement. Et donc, parlons justement de cette application particulière que moi j'ai aimé, la coloration, l'interaction à l'intérieur, mais surtout la capacité d'avoir de l'actualité 100% des buzz, parce que moi je suis une fan des buzz en fait. J'adore les buzz aussi, j'adore les stories que vous racontez à l'intérieur. Alors justement, comment se constituer l'app en réalité, c'est-à-dire l'essence même, quelle est la vision, les valeurs et la vision qu'elle a à l'intérieur en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle nous ressemble justement, à part qu'elle a été conçue par un Africain, à part qu'elle a été conçue par un Camerounais qui en réalité est culturellement
on peut culturellement la retrouver au Cameroun, mais qu'est-ce qui fait qu'elle soit particulière et justement quelle est son essence? Bon, déjà, le slogan de Let's Talk, c'est en fait entrer en communication avec votre communauté devient encore plus facile. Donc déjà, ça c'est vraiment la vision même de Let's Talk. Et puis, généralement, lorsque par exemple on vient d'arriver dans un endroit ou dans une ville, il est un peu difficile de s'imprégner, bien de connaître qui est autour de soi et comment entrer directement en contact avec les gens. Déjà, ça c'était vraiment l'idée de base, faire une plateforme de telle sorte que n'importe qui arrive puisse directement être en contact avec ceux qui l'entourent, bien les personnes les plus proches de lui, géographiquement parlant. C'est un peu ça. Et c'est donc de là qu'est née l'initiative. Et justement, concernant donc justement la plateforme ici, n'importe qui arrive sur la plateforme n'a pas au préalable besoin d'avoir déjà des amis ou bien de connaître déjà des personnes. Une fois sur la plateforme, on voit directement l'actualité ou bien le fil d'actualité des personnes qui nous entourent, que ce soit justement du fun, de l'humour, du buzz, de l'actualité. Directement là, on est connecté avec ces gens-là et on peut interagir avec eux. Donc, la vision vraiment même, c'est de rendre vraiment l'interaction entre les personnes vraiment facile, de les réunir, qu'ils puissent communiquer ensemble, échanger, partager leurs idées et avoir vraiment passé du bon moment ensemble sur la plateforme. C'est un peu ça l'essence même. C'est justement ça aussi l'essence de notre culture en fait. La chose particulière, la chose que j'adore sur cette table justement, c'est cette possibilité de se retrouver comme au pays en réalité. Hein. Mais comme au pays, on a tout ce qu'il y a au pays et c'est juste magnifique. Moi j'adore parce que c'est frais, c'est vraiment frais, c'est vraiment étonnant et ça a ce côté de, tu vois, c'est rapide en fait et c'est très beau. Mais justement au niveau de la privacy, du respect de la privacy, comment Let's Talk justement évolue du point de vue de la réglementation au niveau de la privacy? Est-ce que vous avez cette considération-là? Parce que lorsqu'on regarde les réseaux sociaux comme un réseau social comme Facebook, je dirais, ou bien comme TikTok, ou bien comme Instagram aussi, il y a ce côté privacy qui est vraiment accentué. Parce que jusqu'aujourd'hui encore, il n'y a pas vraiment de loi préétablie en ce qui concerne la privacy dans les règles, mais chaque réseau social justement préétablit ce respect de la vie privée. Alors, les talks, parce qu'on sait que c'est un réseau social africain, autant pour moi. Parce que j'ai pas envie de dire camerounais, je suis désolée, j'ai envie de dire camerounais. Mais bon, c'est pas camerounais, c'est africain, c'est toutes les communautés qui s'y retrouvent. Parce qu'on sait que c'est africain et qu'on sait que justement dans notre culture, la culture africaine, il n'y a pas particulièrement ce respect de la privacy. Vous qui représentez ça, justement, vous qui représentez cette table-là, cette application-là sur les réseaux sociaux, où on peut se reconnaître comment vous justement réglementez la privacy, la vie privée, le respect de vos subscribers. Bon, déjà, justement, avec toute la polémique qu'il y a eu ces derniers temps au niveau justement du privacy des données utilisateurs, au niveau des différents réseaux sociaux que nous connaissons tous, bon, justement, nous, depuis le départ, ce que nous avons vraiment voulu offrir à notre communauté, c'est vraiment un réseau social où on n'aura pas besoin déjà d'avoir les données les plus intimes de l'utilisateur. Déjà, l'inscription, par exemple, sur Let's Talk se fait uniquement par email. Donc, nous ne réclamons en aucun cas votre numéro de téléphone. Ça, c'est vraiment la chose que je crois que chaque utilisateur n'aimerait pas toujours partager ou bien directement partager avec un inconnu. Donc, c'est pour ça que nous utilisons juste un email. Et également, concernant justement le nom d'utilisateur, nous n'avons pas besoin du nom exact de la personne. Chaque utilisateur donne un nom qui lui plaît, que ce soit un nom fantastique ou bien, bref, de son imagination, un nom qui lui ressemble en tout cas, il peut le mettre et puis rejoindre l'application. Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, un pseudo, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, bon, nous utilisons comme données qui se rapportent directement à l'utilisateur, c'est en fait la localisation. La localisation est en fait utilisée ici dans un but bien précis. Ce n'est pas pour suivre l'utilisateur, mais plutôt justement lui offrir un service de meilleure qualité. C'est-à-dire quoi, si par exemple je me trouve à Yaoundé, ou bien à Abidjan ou à Paris, et également n'importe où dans le monde, directement,
je serai connecté ou bien je verrai directement les posts de ceux qui sont les plus proches de moi en premier. Donc, de ce fait, si je suis justement à Yaoundé, directement, je verrai les personnes les plus proches de moi étant à Yaoundé et progressivement, voilà, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que je peux être à Yaoundé. Si je décide, par exemple, aussi de voir ceux qui sont en Europe, je peux également changer ma position et puis je me passe en Europe, je vois un peu ce qui se passe de ce côté et puis l'application me ramène de nouveau à Yaoundé. Et bon, concernant justement les données, comme pour revenir aux données, les données, en fait, chaque donnée que l'utilisateur crée sont sauvegardées au niveau de nos serveurs et ne sont que justement disponibles pour lui. Ça veut dire quoi? Il est censé accéder à ces données-là. Et également, justement, les messages de chaque utilisateur en chat privé sont également protégés. Et puis, nous, justement, nous n'avons aucunement accès à ça, que ce soit vos mots de passe, etc. C'est vraiment protégé, de sorte que seul vous, justement, savez ce que vous êtes en train de faire avec vos données. Donc, vraiment, nous essayons vraiment au maximum de ne pas demander à l'utilisateur les données les plus sensibles, comme nous avons dit tout à l'heure, et puis pour lui offrir plus tard, malgré juste avec ce qu'il a donné, cette information minimale-là, l'expérience meilleure la plus possible. C'est un peu ça. Justement, je me rends justement compte que vous respectez énormément la privacy et c'est essentiel, mais surtout vous avez créé une forme de barrière autour même de la personnalité du subscriber et c'est vraiment magnifique. Alors j'ai vu les chiffres, en fait les chiffres parlent pour vous en 2020. Exactement. Une réelle explosion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2020, on ait un gros succès pareil? Là, je pense que l'app venait juste d'être lancée en réalité. C'est le corona qui vous a sauvé. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vois qu'il y a eu un boom essentiel et les chiffres, je vais les ajouter là. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, justement, pendant la période de confinement, disons ça comme ça, il y a de cela 6 mois exactement, nous avons lancé la toute première version de l'application. Et puis, progressivement, nous avons informé d'avoir déjà les plus proches ainsi que leurs amis. Et c'était ainsi qu'avec le temps et du bouche à oreille, les gens ont pu rejoindre l'application. Et puis, ils se sont intéressés à ça. Les feedbacks étaient vraiment positifs. Et également encore avec le deuxième confinement et un peu également de marketing, nous avons encore pu justement toucher un grand nombre de personnes. C'est ainsi que l'affluence a augmenté et puis augmenté. Les personnes ont vraiment trouvé l'initiative vraiment bonne, surtout certaines fonctionnalités particulières que l'application justement propose. Donc c'est justement, disons, cet effet de confinement-là qui a justement pu permettre aux utilisateurs de voir en fait que malgré le confinement, on peut toujours être en contact avec les autres personnes, que ce soit ici, au Cameroun, à Yaoundé, à Abidjan. Bref, partout dans le monde, on pourra toujours rester en contact malgré que nous soyons confinés. C'est un peu ça. C'est justement de la partie là qui me plaisait, c'est le confinement même. C'est le confinement qui a tout arrangé. C'est magnifique et c'est magnifique. Justement, c'est en 2020 justement, l'année dernière que j'ai découvert votre app et que moi j'ai apprécié parce que j'avais besoin justement de cette proximité. Alors, juste la prochaine question qui me taraude, en fait, c'est de savoir à l'intérieur de l'app, en fait, on a différentes modalités. On a les stories, on a les rencontres, on a l'actualité, on a le buzz, on a les photos vidéos qui sont des différentes modalités d'utilisation de l'app. Exactement. De votre point de vue, quelle est la modalité qu'une personne devrait regarder? C'est-à-dire, genre, si vraiment elle arrive sur l'app, quelle est la modalité qui, selon vous, attirerait, qui serait le point particulier de cette app si on a envie de vraiment s'imprégner? Parce que moi, particulièrement, je l'ai dit, j'adore le buzz. Moi, j'adore le buzz, donc j'y vais quand il y a des histoires chaudes, en fait. Donc, quelle est justement cette modalité-là qui serait la plus intéressante de vous? Bon, selon moi, déjà, nous avons vraiment essayé avec les talks de rassembler vraiment un nombre de fonctionnalités assez spéciales qui normalement devraient quand même être appréciées de tous. Déjà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a les stories, les rencontres, l'actualité, le buzz et tout ça. Donc vraiment,
avec toutes ces fonctionnalités, nous essayons vraiment, ce que je pourrais dire, c'est que nous essayons vraiment de toucher tout le monde pour que tout le monde soit satisfait. Bon, déjà, nous avons reçu des feedbacks vraiment positifs du côté du mode, il y a ce que nous appelons le mode anonyme. Ça, c'est vraiment une des fonctionnalités particulières qui a vraiment intéressé plusieurs personnes. Le mode anonyme, c'est en fait quoi? Ça veut dire, vous avez votre compte et si vous souhaitez, par exemple, poster une story ou bien faire un post anonyme, vous, vous switchez tout simplement votre compte en anonyme et puis votre nom d'utilisateur n'est plus visible. Donc, vous pouvez poster ainsi. Et puis, par exemple, sur un sujet que vous trouvez un peu contraignant ou bien que vous trouvez un peu, disons, pas trop commun, quoi. Donc, peut-être vous avez une question à poser, mais vous avez un peu honte, disons ça comme ça, ou bien vous n'avez pas envie de vous montrer, mais par contre, vous cherchez bien des conseils, quoi, que des gens vous conseillent. Donc, c'est pour ça que vous pouvez justement utiliser le mode anonyme sur ce point-là, et puis les gens pourront vous répondre, ils ne pourront pas savoir qui a en fait posté le talk en question. Et puis, les utilisateurs ont également beaucoup apprécié le mode floor parce que justement, en temps de confinement, il est extrêmement difficile de faire de nouvelles rencontres. Ça, c'est vraiment justement également une des fonctionnalités ou bien un des features que les personnes ont vraiment beaucoup apprécié. Là, vous pouvez faire des rencontres, que ce soit amicales ou bien amoureuses. Ça dépend vraiment de chacun et de ses intérêts. Donc, cette fonctionnalité-là ou bien cette feature, les gens l'ont également beaucoup apprécié. Également, les stories sont toujours appréciées et de plus en plus appréciées. De même, on nous demande d'améliorer un peu certaines fonctionnalités ou bien d'ajouter certaines fonctionnalités particulières sur les stories que nous n'avons pas encore, mais nous y travaillons vraiment chaque jour pour rendre toujours l'expérience de l'utilisateur plus agréable. Donc, tous ces différents modes et les différents filtres, comme vous l'avez mentionné, photos, vidéos, sont vraiment effectifs et utilisés par les utilisateurs. Effectivement. Alors, la prochaine question, c'est, je me rends compte que justement, là, pour l'instant, elle est gratuite en réalité et elle est disponible sur les systèmes Android et Apple, right? Exactement. Elle est justement disponible sur les systèmes. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des risques que cette application devienne payante sur le temps? Il y a des risques. Déjà, l'application sera toujours totalement gratuite. Donc, toujours totalement gratuite. Ça, c'est vraiment... Je vais couper la partie là et mettre ça en vidéo. Ça devient... Je trouve vidéo. J'ai vraiment dit que ça devait être gratuit. Donc, déjà, l'app sera toujours entièrement gratuite. Ça, c'est vraiment une promesse qui nous tient à cœur et que nous allons vraiment respecter. L'application sera toujours gratuite pour tous. Et puis, voilà, c'est un peu ce que nous allons toujours nous efforcer à faire. L'application sera toujours gratuite. Ok. Alors, c'était un gros plaisir. Beaucoup de merci d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu. Merci. Donc, c'est également nous vous remercions également. C'est vraiment un plaisir de parler comme ça, d'échanger un peu, de parler de l'application et puis faire connaître l'application de plus en plus aux personnes.